En fait, au-delà même de ce terme de cofondateur, je suis particulièrement intéressé par l'aventure, le voyage et être pionnier. Cette idée de se dire qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des renoncements et on ne renoncera jamais. Et c'était ce qu'on avait fait ensemble comme rêve avec Alain quand on s'est rencontrés. Tout démarre d'une rencontre. Et cette rencontre-là, j'avais eu l'impression de revivre ce que j'avais rencontré Fabrice Abadia lorsqu'on s'est dit, avec folie évidemment, mais aussi avec quand même lucidité, la création de FMS, Facility Multiservice. Cette petite entreprise adaptée qui a pu surgir de Saint-Vincent-de-Tyrosse avec 5 salariés, aujourd'hui 800, ben c'est comment continuer à accompagner les rêves grands de grands pionniers aux valeurs très fortes et humanistes. Mais parce que justement, qu'est-ce qu'inclusif? Cet adjectif inclusif s'oppose à exclusif. Aujourd'hui, il faut qu'on soit du bon âge, au bon endroit, le bon diplôme ou dans la bonne case. Et là, le basket 3-3, c'était sortir de toutes les cases. C'était démarrer d'une feuille blanche. Et dans cette feuille blanche, on y a ajouté plein de petites choses, dont ce que j'ai pu dire tout à l'heure à la conférence de presse, faire des mini-tournois sur les parkings des entreprises avec des équipes inclusives sur des fauteuils, des personnes qui ont des situations de handicap et d'autres qui n'en ont pas, pour qu'ensemble on fasse corps et on arrive à créer une performance collective. Cette performance humaine, vivre et agir humainement. Et c'est ça qui nous a plu dans cette histoire. Exactement. Ce que j'ai pu avec tendresse découvrir chez FMS. Alors qu'est-ce que la tendresse? C'est l'amour de l'autre dans sa fragilité. FMS, à 65% et même à 100% est constitué de fragilité. J'ai reconnu ça dans Franck, son parcours, sa résilience acquise de tous ces accidents de la vie, où il croyait par moments que tout était fini. Il était assis sur un lit d'hôpital quand il a fait sa crise de tachycardie et qu'il regardait ses collègues, ses amis joueurs jouer à travers la télé. Il s'est relevé, il a appris de ça, il a continué à faire l'effort d'apprendre, de comprendre, de se relever de cet échec pour faire de cet échec une force. Parce qu'il y a une vertu dans l'échec. Et je pense à la maxime de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Voilà, et tous nos parcours de vie, on apprend souvent et ce qui nous permet d'être ensemble, de vibrer ensemble et de faire de ce collectif une force solidaire. Ce que ne sait pas encore le club Pro 3-3, ce que je leur réserve, c'est que FMS va leur montrer toute leur potentialité industrielle textile. Parce qu'en étant pionnier sur un sport naissant qui nous a fait vibrer, qui nous a transcendé lors des Jeux Olympiques, notamment avec Franck, ils ont été exceptionnels. Et on a perdu de très peu là. Et Franck s'est engagé à la revanche, c'est de montrer que dans notre industrie textile, la relocalisation inclusive des activités textiles que nous avons à Pérorade, ici dans les Landes, nous allons proposer peut-être une gamme de t-shirts sportifs spécifiques pour le basket 3-3. Je vais en parler de ce pas à Alain et au staff de l'équipe pour qu'on puisse continuer à nous créer de l'emploi et pourquoi pas demain sur Tarbes ou ailleurs en Occitanie et participer à cette relocalisation d'activités industrielles inclusives. Ça me rappelle mes débuts et les débuts de Fabrice. Et si c'était à refaire l'histoire, on la referait, on signerait immédiatement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde du sport, et on l'a vu dans l'actualité brûlante aujourd'hui, où Bercy avait annoncé à l'époque avec le gouvernement Barnier baisser justement les budgets du sport. C'est encore plus difficile pour eux aujourd'hui qu'hier, alors qu'on est sur l'héritage des Jeux Olympiques. On sent qu'il y a une incompréhension, donc c'est encore plus difficile. On a vécu exactement la même chose avec Fabrice. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des renoncements. Et ce qu'on a voulu faire aujourd'hui à travers cette conférence de presse, devant vous, c'est de dire haut et fort les valeurs que nous partageons. Et je pense que ces valeurs-là, d'autres entreprises vont s'y intéresser. C'est très important d'avoir des valeurs humanistes. Oui, on désire avoir des performances sportives. Oui, on désire avoir des performances économiques, mais pas à n'importe quel prix. La dignité, cette valeur humaine qui n'a pas de prix.
Et celle-là, elle est très importante pour nous. Et Franck, qui habite dans les Landes, quand il nous parle avec le cœur de son sport, quand il nous dit tout son engagement et son parcours, je trouve que ça résonne beaucoup dans les valeurs humaines. Voilà. Et la vertu d'un être humain, c'est de vivre et agir humainement dans toutes les fragilités. Et je ne le dirai jamais assez, encore une fois, à nous tous, handicapés ou pas, de faire en sorte à ce que le bien commun qui nous permet de vivre ensemble soit habitable par tous.